Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Savez-vous que des truffes sont cultivées et poussent à l'état naturel en Isère ? Roland Grimaud, président de la Catanange carthusienne, fait revivre cette tradition séculaire sur les contreforts de la Chartreuse, un territoire à fort potentiel truffier. Il nous dévoile une partie des secrets de ce fabuleux champignon souterrain très recherché. Bonjour Roland Grimaud. La truffe, elle est scindée en 4 grandes qualités. Il y a la Melanosporum, la noire. Vous avez aussi la brumale. C'est un dérivé de la truffe noire qui a moins de goût, qui a une valeur économique moins importante. Il y a l'uncinatum. Donc ça, c'est la truffe dite d'automne ou de Bourgogne. Et il y a l'estivum. C'est la truffe d'été. La différence, si on trouve une truffe en Chartreuse, si on la trouve sur le Vercors au sud d'Isère, du moment que c'est une truffe noire, elle va avoir le même parfum. Après, c'est quand est-ce qu'on l'a sortie de terre, sa maturité. Une truffe, il faut la canifer. Alors la canifer, c'est lui donner un petit coup de couteau pour voir l'intérieur de la truffe. Ça nous donne déjà une idée de son degré de maturité. Il faut qu'elle ait un fond chocolat avec des veines blanches. Si ce fond il est clair, c'est que ça manque aussi de maturité. Quand vous avez une truffe un petit peu cabossée, c'est qu'elle a poussé en milieu caillouteux. Si vous avez une truffe un peu plus ronde, c'est une truffe qui a poussé en milieu argileux, moins caillouteux. Donc ça, c'est tous des repères qui peuvent nous aider à dire oui, elle a été sortie sur telle et telle région, dans tel et tel sol. Mais au niveau du goût, il n'y a pas de différence connue entre différents secteurs de l'Isère. Pourquoi les versants de la Chartreuse sont propices à la culture de la truffe ? Il y a un climat qui est quand même assez propice. Il faut une exposition aussi orientée, on va dire, sud. Surtout, on a un terrain qui est très calcaire. Tous les versants de Chartreuse sont des terrains calcaires, donc avec un pH minimum de 7, voire même plus, qui est très favorable à la culture de la truffe. Nous, le but aussi, c'est de donner l'exemple et après d'inciter des personnes, ça peut être des viticulteurs, des agriculteurs, des particuliers, des communes, et utiliser ce potentiel de sol qui est inexploité aujourd'hui, à part la friche qui descend sur nos versants de Chartreuse. Quel est l'intérêt à redonner vie à la truffe sur ce territoire ? Au niveau de l'environnement, on arrive à défricher. Ça nous fait des protections d'incendies naturels. Ça peut être aussi une filière économique, aussi bien pour un agriculteur, pour un viticulteur et des particuliers qui s'y intéressent aussi depuis 2021. Nous avions constaté la commune de Crolles qui avait une parcelle de 5000 m² sur les versants de Chartreuse. C'était une collectivité avec qui on n'avait pas eu spécialement de relation en termes de démarche. C'est là qu'on est allé rencontrer les élus de Crolles. On leur a fait part de notre projet. Ils ont été très sensibles à cette démarche et donc on a créé une truffière expérimentale et pédagogique. On a planté une multitude d'espèces, d'arbres, avec 3 pépiniéristes professionnels qui justement mycorhizent ces arbres. Et puis, c'est aussi un projet à dupliquer pour d'autres communes. C'est-à-dire les communes qui sont sur le même versant de Chartreuse que la commune de Crolles. Donc, je prends pour exemple les communes voisines Limbin, Bernin. S'ils sont intéressés par cette démarche, nous, on a le kit administratif et technique des démarches, de la procédure, les délibérations, les droits de déboisement avec la DDT et pour la partie technique, comment s'y prendre pour défricher et amener un sol prêt à planter ces essences d'arbres mycorhizées à la truffe Melanosporum, la truffe dite noire.
Alors, je me suis laissé dire que vous aviez signé une convention avec le parc de Chartreuse et avec le département de l'Isère pour relancer la truffe de Chartreuse. Depuis 2009, nous avions une convention avec le parc de Chartreuse. Cette convention nous lie par des actions menées. Alors, c'est des actions d'incitation à la plantation, de suivi à la plantation. On forme aussi des cuisiniers pour cuisiner la truffe, qui est très délicate, hein. C'est un petit peu aussi comme le chocolat, c'est au degré près. Cette convention, on l'entretient toujours. On l'a d'ailleurs renouvelée aussi avec le parc en 2023. Et puis, ça a fait un petit peu la tache d'huile. Monsieur le président Jean-Pierre Barbier du département a pris contact avec nous. Du coup, on a signé une charte en 2019 qui nous reconnaît comme des développeurs de la trufficulture en Isère. Cette charte, elle a été signée avec le STI, le syndicat des trufficulteurs de l'Isère, le département et nous. Nous, on s'occupe de la partie Grenoble jusqu'en Savoie et le STI s'occupe de la partie Sud-Isère, Vercors et Nord-Isère. Tout à l'heure, en aparté, vous nous avez livré un secret. C'est comment trouver les truffes. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes un peu plus ancestrales qui étaient avec le cochon, qui est toujours utilisé moins qu'auparavant. Faire monter le cochon dans la voiture pour aller caver, parce que l'action de chercher la truffe, c'est caver. Et celui qui est le maître de chien s'appelle un caveur. Et aujourd'hui, c'est plus généralement avec des chiens. Alors, il est vrai qu'on nous demande, mais quelle est la race de chien adaptée pour chercher la truffe? Il n'y a pas de race déterminée. Simplement, il faut prendre les chiens jeunes. Alors, bien souvent, c'est avec des museaux un petit peu allongés. Le Lagotto Romagnolo, qui est le chien reconnu en Italie et expert pour caver les truffes, a un autre profil de museau, mais un flair très développé. Et donc, pour vous dire, on a un ami dans notre association qui a un Jack Russell. Ce chien, il est vraiment, vraiment magnifique. Et puis, on a la mouche aussi, puisque la mouche est attirée par l'odeur de la truffe et vient pondre ses œufs à l'endroit où elle sent ce parfum. Et de là où on voit décoller la mouche, on peut estimer qu'on peut trouver une truffe. Alors la truffe, elle est des fois enterrée, elle est en surface, elle est enterrée de 2, 3, 5 cm, et il y a des fois, elle est enterrée beaucoup plus basse. La truffe est dans un environnement très mystérieux, puisqu'il y a des années, on croit constater des choses, on se note des paramètres. L'année d'après, ça remet tout en question les paramètres qu'on avait soi-disant constatés. Monsieur Grimaud, cette année sera-t-elle une bonne année pour la truffe? On va espérer que ce soit une bonne année, puisqu'on a eu des fortes pluies en juillet et en août, qui sont très porteurs, annonciateurs d'une éventuelle bonne production. Quand je dis bonne production, c'est aussi bien en volume qu'en qualité. Il faut aussi du gel pour que la truffe puisse mûrir. Des fois, décembre, c'est là où il y a le plus de demandes de truffes, puisque on approche des fêtes de fin d'année, quand on peut agrémenter un plat avec de la truffe. Ces jours festifs et de rassemblements familiaux, c'est toujours intéressant. Mais ce n'est pas essentiellement dans ces moments-là qu'elle a la plus belle maturité. La plus belle des maturités, on la trouve bien souvent en janvier. La truffe de Chartreuse est peu connue en Isère. Que faites-vous pour lui redonner ses lettres de noblesse et la populariser? On est une association avec des compétences diverses et variées. Nous sommes une vingtaine d'adhérents. On a des cuisiniers professionnels. On peut se permettre de former des cuisiniers. Et aussi, autour de nous, dans notre association, on a des techniciens, des géologues, des techniciens aussi pépiniéristes, près, on va dire, de la culture des essences. On est quelques-uns à avoir une truffière, donc on expérimente. Il y a des truffières sur le versant de Chartreuse et des truffières du côté de Saint-Jean-de-Chevelu. Et puis, on en a aussi au-dessus des bulles de Grenoble, en dessous du Père Gras. On forme aussi des caveurs, des gens qui ont un chien, mais qui veulent intégrer aussi l'association, qui sont intéressés par ce qu'on fait. Parce que quelqu'un qui veut venir dans notre association, c'est pas simplement prendre une adhésion,
c'est avoir un discours avec lui. Quelle est votre philosophie? Pourquoi vous nous rejoignez? Quelle plus-value vous pouvez amener à l'association? Nous avons participé, comme chaque année, au salon de Saint-Égrève, le salon Miel et Saveurs. Toutes les personnes, à 80%, étaient très surprises d'apprendre qu'on avait de la truffe noire, la Melanosporum, en Chartreuse. Ils pensent tous que c'est le Périgord, c'est le Var, mais en Chartreuse, ils n'avaient pas la connaissance. Donc, c'est aussi un peu le but de notre association, de faire connaître ce potentiel et essayer de le refaire naître tel qu'il existait avant. Donc, c'était la nature en sauvage qui nous délivrait ses richesses. Et la nature a subi un petit peu des bouleversements. Et l'homme, entre autres nous, on essaye de redonner un petit peu ces valeurs à notre territoire. Alors, Monsieur Grimaud, on va vous poser une question qu'on pose à tous nos invités. C'est quel est votre belvédère en Isère? Il y a un personnage qui me vient tout de suite en tête et qui est très local, c'est Bayard. Et on peut reconnaître et se souvenir de l'histoire qu'a marqué ce grand homme. On est fiers que cet homme-là, on va dire, œuvrait sur notre territoire. Et voilà, Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger pour la prise de son. Le mixage est d'Émilie Vadel du studio Skadi & Co et la musique de Denis Morin de Vague Imaginaire. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur isère.fr ou sur toutes les plateformes de podcasts.